Non, mais de tous les moments possibles où ça aurait pu arriver, il a fallu que ce soit justement là. C'est le poteau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est le geek d'à côté, et ici on parle d'anime, de manga, tout ce qui a rapport avec en fait. Aujourd'hui, donc on se retrouve pour la revue de l'épisode 11 de Kaiju numéro 8, un épisode encore incroyable, on va se le dire, hein, vraiment. Il n'y avait pas beaucoup d'action, enfin, à part à la fin, mais le but de cet épisode, je l'ai vraiment aimé. Et puis d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'ils ont suivi le scénario auquel je m'attendais, celui selon lequel, ben voilà, les hautes autorités veulent réclamer Kafka. Puis tu as bien sûr la division qui est... Enfin, ils ne se sont pas opposés au fait que les autorités veulent récupérer Kafka, mais cela dit quand même, ils sont tous solidaires autour de Kafka. Et cette solidarité-là, vraiment, ça fait vraiment du bien à voir. Puis là, en fait, tu avais Kafka, en fait, qui était au bout du rouleau, en fait, qui se sentait vraiment mal, qui se sentait vraiment, genre, triste d'avoir laissé tomber tous ses potes et tout, d'avoir trahi surtout Renaud qui a tout fait. Non, mais vraiment, Renaud, il a vraiment tout fait pour que Kafka n'ait pas à se faire crier. Mais bon, malgré tout, voilà, il l'a fait. Et donc, il ne comprenait pas encore si genre, les gars étaient solidaires envers lui ou pas. Il n'avait pas trop compris. Et c'est donc quand Renaud est sorti des rangs qu'il lui a dit « J'espère que tu deviendras très vite » que il a compris qu'en fait, il y a des gens qui le supportent. Et puis le truc qu'il a genre cloué, le truc qu'il a genre vraiment mis à terre, c'est quand il a parlé avec Mina. Enfin, maintenant, je retiens son nom. Mina, la capitaine Mina. Et là, la capitaine Mina lui a expliqué que voilà, bon, il n'y a pas de caméra, là, elle pourra lui dire clairement, en fait, ce qu'elle ressent. Et elle lui a dit clairement que quand elle l'a vu, c'est seulement qu'elle joue, genre, c'est sûr qu'elle n'a pas de gate, genre, elle était surprise. Mais que quand même, elle a su que c'est typique de Kafka, quoi. Kafka, c'est une gars qui va toujours sortir, qui va toujours aller aider les autres et tout, voilà. Donc le fait qu'il s'est trompé, cette de Mina, en fait, l'a fait pleurer. Le fait qu'il ait compris qu'en fait, il y a cette solidarité-là avec... pardon, de la part de tous les membres de la division, ça a fait quelque chose et il a pleuré. Franchement, c'était une scène qui m'a vraiment fait plaisir à voir. Et là, Kafka qui pose la question à Mina de savoir, est-ce que malgré tout ça, il a encore une chance, est-ce qu'il peut encore espérer de se tenir en fait à ses côtés pour combattre? Et Mina lui a dit oui. Alors là, cette scène a été vraiment très significativement parce que ça a permis de comprendre qu'en fait, Mina, elle considère Kafka. Vous savez, au début des revues, tous ceux qui étaient là à chaque revue, je ne sais que, ouais, Mina, elle ne considérait pas Kafka, c'est ça. Mais là, en fait, moi, là, c'est la même chose qu'en fait, Mina, elle considère Kafka. Elle a toujours, en fait, elle a jamais oublié la promesse qui se sont faites. Et là, en fait, elle a rappelé à Kafka que c'est toujours possible. Et que, techniquement, en fait, elle lui a dit indirectement qu'ils feront de leur possible pour pouvoir, en fait, essayer de le tirer d'affaire et le déclarer innocent. Et j'ai bien aimé le salut militaire. Le salut militaire, franchement. Et en fait, tu savais que c'était Kafka qui le faisait. Et le pire, c'est que toute la division l'a fait à personne qui était en mode oh non, j'ai pas fait. Ça montre encore à quel point la division là est solidaire envers Kafka. Ça montre à quel point, en fait, cette division là n'a pas oublié tout le monde passé avec Kafka, en fait. Et ce que Kafka a fait pour eux. Donc, ça, c'est plaisir à voir. Même quand il y a l'officier là qui demande au capitaine Oshina qui tue une salut et tout, le capitaine Oshina lui dit. C'est juste le capitaine Mina et je vois pas de quoi tu parles. C'était sympa. Vice-capitaine Oshina aussi, dans cet épisode, on a vu, il a à l'envers, hein. Enfin, il a en travers de la gorge plutôt. Parce que là, il se rend compte en fait que Kafka, lors de leur combat, en fait, il s'est retenu. Et son sentiment, son esprit de guerrier, en fait, sa fierté de guerrier en a pris un coup. Parce qu'il s'est dit que merde, Dieu, en fait. Genre en mode quand on se battait, il se rappelait douce. Genre, il jouait en mode facile avec moi, il n'a pas du tout apprécié. Il se dit, il faut donc que Kafka revienne. Kafka doit revenir parce que justement, ils ont un combat à terminer. Ils ont un règlement de compte à terminer. Et cette fois-ci, les deux doivent devoir aller à 100% de capacité. Parce que je ne pense pas que ça arrivera, mais bon, c'était bien. C'était dans le mood de ce début d'épisode-là. Donc, vas-y. Et puis, on a vu aussi les filles de se mettre solidaires avec Kafka. Même le gars musclé, j'ai encore oublié son nom, qui était un ancien soldat ailleurs, est même allé jusqu'à aller appeler en fait des anciens contacts pour pouvoir essayer de voir un peu, voilà, est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir sauver Kafka. Donc tout le monde a essayé de trouver un moyen de sauver Kafka. Bien sûr, même Shinomiya qui est allé voir son daron, j'ai complètement oublié que son daron, c'est le grand boss en fait. Le daron de Shinomiya, c'est le grand boss. Je pensais que c'était genre, oui, une grosse tête, mais apparemment, c'est lui le grand boss. Mais peut-être que sa fille sont aussi OP. Peut-être que sa fille OP. Si elle a pris ne serait-ce qu'un peu de son père, je me donne qu'elle soit OP. Elle est incroyable. Donc là, elle vient plaider auprès de son père. Bon, déjà, d'abord, elle veut venir en mode la petite fille à son papa, mais d'abord, elle se rétracte et puis elle vient en mode soldat. Et elle dit, voilà, il faut que tu comprennes Kafka et tout.
Et là, t'as son père qui était en mode vraiment genre mauvais, méchant. Il lui a dit pourquoi tu viens aussi te faire me rappeler tes erreurs et tout, c'est quoi ton problème et tout. Parce que oui, et pour lui, si Kafka a eu à la sauver, c'est qu'elle n'a pas été forte et qu'elle a fait bien au moment donné, elle a failli. Bref, tu connais les tarons un peu. Donc voilà, donc le père de Shinomiya, clairement en fait, lui, il est on business, il m'a dit voilà, c'est un kaiju et donc il va falloir lui accorder le traitement qu'il faut au kaiju, quoi, tu vois. Et ça me rappelle aussi que pendant cette discussion-là entre Shinomiya et puis son père, clairement, on a senti en fait que ce gars a une intensité avec le kaiju. Et lui-même, il a dit, hein, c'est un kaiju comme celui qui a tué ta mère. Bien évidemment, il fallait que derrière un homme aussi rigoureux, rigide, se cache un homme meurtri, un homme qui a perdu un être cher à cause d'un kaiju. Ce ne serait pas drôle, ce ne serait pas drôle du tout. Pour voir, le gars, il a une haine envers les kaiju, une haine genre sans limite, genre sans fin envers les kaiju. Donc clairement, tu me dis, il n'est pas un kaiju. Pourquoi il n'est pas un kaiju? À cause de quoi? Même si c'est sa petite fiche qui demande, qui a déjà ce piqué du fait qu'il y a un kaiju qui a buté sa femme. Clairement, en fait, tous les kaijus sont les mêmes. Et si jamais il a l'opportunité d'éclater un kaiju, il va le faire. Il faut aussi revenir sur le petit truc qui se passe en mode, voilà, on doit disperser les soldats par-ci, par-là. Parce que voilà, là, les facilités ne sont plus adaptées pour pouvoir entraîner les nouvelles recrues. Donc il faut discipliner les nouvelles recrues dans de nouvelles divisions. Et là, dès que j'ai eu la décision, je me suis compris. Je me suis dit, ah ouais, c'est bon, on veut en fait surveiller de façon séparée ceux qui étaient proches de Kafka. Après, Mina a refusé. Mina a dit non, Mina a dit que c'était pas ça. Elle a essayé de démentir comme elle peut. Mais perso, moi, je pense quand même que, ouais, voilà, qu'il y a moyen qu'en fait, ce soit ça, en fait, qu'on veut surveiller tous ceux qui étaient proches de Kafka d'une manière ou d'une autre, de façon séparée. En tout cas, je suis sûr, c'est que Mina est en train de monter un solide dossier pour pouvoir défendre Kafka, en tout cas, en train de mettre les touches doubles pour pouvoir prouver que Kafka, bien que potentiellement engagé, reste un humain et qu'il est franchement inoffensif et pas forcément une espèce dangereuse. Mais on va se dire qu'il y a un point qui avait été soulevé justement dans cet épisode, c'est que clairement, en fait, il faut qu'il y ait des mesures qui soient prises malgré tout. Parce que sinon, si jamais l'affaire s'ébruite, clairement, en fait, ça va être compliqué parce que imagine maintenant la psychose qui est au sein des populations, si se rend compte que les humains peuvent être aussi des kaijus, ça veut dire que quoi? Il vous voisin à côté de moi aussi peut être un kaiju, c'est ça? Donc clairement, c'est un bon truc de l'épisode d'avoir quand même dit que même si Kafka doit être sauvé, il faut quand même prendre des mesures pour que l'affaire ne s'ébruite pas parce que clairement, c'est pas le monde des bisounours. Si jamais une affaire comme ça, c'est comme quoi un soldat est capable de se transformer en kaiju, ça peut créer une panique générale au sein des populations. Parce que si un soldat est capable de se transformer en kaiju, qu'est-ce qui me dit que le gars à côté de moi ne se transforme pas aussi en kaiju, tu vois? Qu'est-ce qui me dit que n'importe qui, le mec lambda qui croise dans la rue, pas forcément en kaiju? Là, la population serait en état d'alerte. Donc c'est un très bon truc de la part de l'épisode que nous avons quand même mis cette contrainte-là. Du coup, si jamais il a arrêté que Kafka soit innocenté, son identité que ça quand même se fait pour éviter justement qu'il y ait des psychoses au sein des populations. Et on va se dire, Kafka qui est innocenté, franchement, on est loin de l'arrivée à ce résultat. Parce que là, voilà, on arrive à la fin de l'épisode et t'as le père de Shinomiya, le deuxième même qui débarque. En mode, c'est lui qui va s'occuper des trucs, c'est lui-même qui va prendre les choses en charge, quoi, tu vois. Et donc, il commence à être l'interrogateur de Kafka. Et au début, tu te dis, peut-être qu'il y a moyen de lui parler, peut-être qu'il y a moyen de causer, parce qu'il dit détachez-le. On lui dit, vous êtes s'il fait oui. Ce gars est un kaiju. S'il voulait, genre, il aurait pu se détacher tout seul. Mais le fait qu'il soit resté comme ça, signifie qu'il ne veut pas faire ça, mais qu'il ne veut pas faire du mal. Donc, quand il commence dans la locution comme ça, tu te dis, ok, ça veut dire qu'il y aura un débat et tout, on pourra se comprendre. Mais le bouc sort son arme ultime et puis commence à entrer en business. Il veut affronter Kafka. Arme ultime intéressante parce que apparemment, cette arme a été construite à partir des restos de kaiju, le kaiju numéro 2. Alors, ça n'a pas été précisé, c'est le kaiju qui a buté sa femme. Je pense que oui, clairement, je pense que oui, en vrai, ça ferait une grosse vendetta. Je pense que ouais. Je pense que c'est le kaiju qui a buté sa femme. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est le kaiju qui a buté sa femme. Et voilà, donc il a une arme ultime, l'arme ultime qui est faite en forme de kaiju. Et apparemment, c'est lui seul qui sait la manier. Ça n'a pas été dit que c'est son arme, c'est une arme qui existe et que lui seul sait manier, mais techniquement, j'ai l'impression que c'est pas son arme parce qu'il lui faut une autre version pour pouvoir l'utiliser. En tout cas, bref, il s'équipe de l'arme, il est ultra OP, puis ce stylé, il donne des coups de poing par-ci par-là. En fait, l'arme va très bien. L'arme va très bien au bout de genre, il utilise un peu comme le pouvoir de Sengoku de One Piece là. Parfois, il fait des trucs et puis il y a des grosses méchantes qui apparaissent. Donc, et à fond, Kafka essaie de se sortir, Kafka essaie de se défendre malgré tout, tu vois.
il n'essaie pas d'attaquer. C'est plutôt d'esquiver, tu vois, c'est plutôt d'esquiver. Juste pour montrer au gars qu'en fait, oui, c'est un kaiju, mais il garde ses réflexes humains et qui ne veut pas faire du mal au père de Shinomiya, enfin, au directeur Shinomiya, parce qu'ils ont le même nom de famille. Il ne veut pas lui faire du mal, donc il essaie d'esquiver pour lui montrer qu'en fait, il est humain, que même s'il est kaiju, il est capable de contrôler ses pouvoirs. Sauf qu'à un moment donné, le gars, il va un peu trop fort. Le fou de Shinomiya, là, il y va un peu trop fort. Et genre, il éclate Kafka et tout. Et du coup, Kafka se transforme en kaiju, mais avec un twist. Le kaiju de Kafka a perdu. Kafka a perdu le contrôle sur son kaiju. Kafka a perdu le contrôle sur son kaiju et du coup, maintenant, le kaiju est en mode berserk. Et moi, je pense en fait que c'est vraiment dû au fait que le kaiju est sorti qu'il était vraiment en état de danger. Toutes les autres fois, genre, je pense que le kaiju ne c'était pas vraiment le danger parce que Kafka gérait la situation d'une manière ou d'une autre. Mais là, clairement, en fait, le kaiju a senti que Kafka était en véritable parce que Kafka ne maîtrisait pas la situation et qu'en fait, c'était dans la merde. Ils étaient en PLS, tout en fait, le mode berserk activé. Malheureusement, de tous les moments où il ne devait pas entrer en berserk, c'est ce moment-là où il entre en berserk. Non, mais franchement, hein, c'est un peu comme si, genre, quand tu fais un truc très très bien et que dès que tout le monde te regarde, tu commences à foirer. C'était exactement ça. Le moment, en fait, où il devait prouver qu'il était humain et qu'il pouvait construire ce pouvoir de kaiju, il perd le contrôle. Je ne perd le contrôle tout le temps, hein, depuis là. Et c'est maintenant là. Maintenant où il doit prouver qu'il est kaiju, qu'il est humain, pardon. Il perd le contrôle. Non, je ne sais pas ce qui peut se passer. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Soit il le met à l'éclate, il suffit et puis il reprend le contrôle. Soit il réussit par je ne sais quelle manière, parce que là il est vraiment genre omnipotent, quoi, tu vois. Peut-être que les cris de la fille Shinomiya, justement, vont le ramener à la raison, puis il va réussir à reprendre le contrôle. J'espère vraiment que ce sera ça parce que techniquement, c'est le seul outcome que moi je vois où en fait il peut s'en sortir et puis encore avoir gain de cause. Parce que si c'est que en fait finalement il se fait éclater par le directeur Shinomiya et qu'il reprend conscience après avoir été éclaté, là c'est encore bad. Maintenant, si il réussit à reprendre le contrôle à temps et à quand même se sortir des griffes du directeur Shinomiya, là ça va encore, on peut le sauver. Mais dans le cas contraire, ça sent mal. Ça sent très mauvais. Franchement, j'ai peur pour lui. J'ai pas trop ce qui va se passer parce qu'il est dans la merde. Et au moment en fait où il devait prouver que c'est un humain, c'est pas un kaiju, c'est un humain qui peut se contrôler, un humain qui peut contrôler sa forme kaiju, et bah tout se retrouve bloqué malheureusement. En tout cas, très bon épisode. L'animation était vraiment sympa. Le début de l'épisode était vraiment genre génial avec les trucs émotionnels, tout le monde qui était sonné derrière Kafka. Bon, ça m'a beaucoup touché. De la part de Kafka, ça montre que Kafka était aimé de tous. Puis là, voilà, elle arrivait à la fin avec les scènes de combat ultra géniales. Franchement, j'ai adoré. Et je pense qu'on ira à la fin de la saison. Je pense qu'il reste juste un épisode, je pense, ouais. Je pense qu'on est à la fin de la saison, la semaine prochaine. Et je me demande comment cette saison va finir en vrai. Je me demande. Parce que cet épisode-là, en fait, est la fin de saison. Il peut tout se passer. Mais je pense qu'en fait, finalement, Kafka va être acquitté. Et d'une manière ou d'une autre, en tout cas, ils vont le garder dans le bataillon. En fait, je pense que la saison va finir sur Kafka qui est acquitté et qui retrouve la troisième division. Et puis voilà quoi. Très bien, que je suis bien. J'espère en tout cas. J'espère qu'ils vont pas me faire ce dégueulasse comme ça. Et bon, on verra. Voilà ce que j'avais à dire après cette revue de l'épisode 11 de PLG numéro 8. Épisode vraiment incroyable. Tellement la musique phare à laquelle ça fait toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait très plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très de nouvelles vidéos de ça pour les questions de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.